Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de se retrouver autour d'une citation de Nisargadatta Maharaj, bien sûr, que j'ai découvert il y a une dizaine d'années, qui m'a vraiment percuté à l'époque déjà, et qui continue de le faire encore, vraiment dans une découverte toujours plus profonde de la force, de la puissance, d'introspection et de retour à soi de ces paroles. C'est un extrait du recueil intitulé Graines de conscience, qui est paru aux Deux Océans en 1982, qui avait été des propos qui avaient été recueillis par Jean Dune, avec vraiment l'aval et à la demande de Nisargadatta. C'est Maharaj qui s'exprime, donc, qui dit « Je ne m'occupe d'aucun miracle en dehors des trois qui sont en moi. Le premier est que j'ai la faculté de voir le monde. Le second est que le monde est contenu dans cette minuscule tache ou graine de conscience que je suis. Le troisième est l'apparition de l'être à partir du non-être. » Voilà, tout simplement. Petite phrase qui résume à elle seule l'entièreté de la quête, du retour à soi, et on pourrait dire l'entièreté de l'enseignement, de la transmission de Nisargadatta. Tout d'abord, cette faculté de conscience, de voir le monde, déjà cet émerveillement. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Revenir à cette simple, on va dire, capacité, état de conscience, de présence. Toujours ce même cheminement, la plupart du temps, de partir d'une conscience identifiée. Je suis quelqu'un qui vit dans le monde, qui vit dans un monde séparé, moi les autres, moi le monde. Pour revenir ensuite à ce je suis. Je suis en tant que simple présence, mais aussi je suis en tant que cette source, ce potentiel de toute cette manifestation dans son ensemble. Il n'y a plus moi et le monde, moi et l'autre. Il y a mon reflet, on pourrait dire, d'espace et de temps. Non pas en tant que quelqu'un, évidemment, mais en tant que cette conscience créatrice, cette conscience illimitée, ce je suis. Et ensuite, eh bien, vraiment la troisième phase, on pourrait dire, de l'enseignement de Nisargadatta, ce retour à l'absolu, à ce qui n'est même pas concerné, impliqué dans cette manifestation, mais qui en est le témoin, on pourrait dire, l'espace, même si ça n'est pas un espace, mais ce qui en est le témoin, l'apparition de l'être à partir du non-être. Le jaillissement du je suis, à partir de l'absolu, à partir de l'avant-tout, à partir de notre propre mystère. Et c'est à cela que nous assistons. Et c'est en fait une seule et même chose. On parle pédagogiquement, on pourrait dire, de passages, d'états différents. Mais en fait, tous sont comme superposés les uns sur les autres.
comme des diapositives qui seraient superposées les unes sur les autres. Et à chaque instant, même sans méditer, même sans état particulier, même sans attendre une disparition de ceci ou de cela, non, tout est là, bien sûr, parce que rien ne peut être enlevé, rien ne peut être ôté de cela. On peut refaire le chemin dans le sens inverse, sans ce mystère incréé, sans notre essence ultime, pas de possibilité de jaillissement de cet être, pas de possibilité de jaillissement de ce « je suis ». Et sans ce « je suis », pas de possibilité de s'identifier à quelque chose, d'être conscient d'être quelque chose de très particulier ou de beaucoup plus vaste, mais toujours ce même processus, conscience d'être conscient. Comme un inspire, comme un expire, qui peut prendre des tailles, des fréquences, des rythmes bien différents, mais qui est toujours finalement ce même mouvement au sein de notre immuable. Que ce soit une attention qui se projette sur ce qui semble être plus extérieur ou qui revient à elle. Voilà, un inspire, un expire. Peut-être le cycle des jours et des nuits, avec au matin comme une expiration où nous laissons dans ce souffle qui sort de nous, de notre non-être, laisser jaillir l'être et laisser jaillir ensuite au sein de cet être toutes les histoires, toutes les identifications, toutes les séparations et même l'oubli de nous-mêmes, au sein de nous-mêmes. Où peut se produire cet oubli que en nous? Nulle part autre. Et où peut se produire cette reconnaissance? Qu'en nous-mêmes. Nulle part autre, ce n'est pas possible. Là aussi, toujours, inspire, expire. Et que ce soit la création d'un monde, que ce soit la création d'une vie, que ce soit la manifestation d'un univers, toujours pareil. Ce même mystère, cette même manifestation, cette même création à l'œuvre. Et toujours nulle part d'autre qu'ici possible, pas d'autre ailleurs possible, juste ici. Voilà. Quelques minutes, résumer l'entièreté à la fois de ce à quoi Nisargadatta, de toute sa force, de toute sa détermination, souhaitait nous mener, à quoi il souhaitait nous mener, et en même temps décrit à travers combien de voies spirituelles, philosophiques différentes, ce même mystère, notre propre mystère. Je terminerai par une autre citation de Nisargadatta. Le gourou n'est pas un individu. Vous pensez en termes de forme. Aussi, je mets entre parenthèses, aussi c'est pour ça que vous voyez une séparation et le gourou comme un être extérieur. La conscience est omniprésente. Vous découvrez quel est ce vous qui cherche la grâce. Dans ce corps, le je suis bat le rythme. C'est le gourou. Vénérez ce principe du je suis et abandonnez-vous à ce gourou, et ce dernier vous donnera toutes les grâces. Voilà. Ce gourou n'est pas autre que nous. C'est cette grâce à l'œuvre en nous-mêmes. Et aussi avec cette mise en scène de temps, d'espace de nous-mêmes,
qui va nous faire rencontrer tel ou tel être. Avec tout ce que cela a de beauté, de merveilleux. Voilà. Bien à vous.